Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, forum de la SADC. Les commissions électorales de la communauté de développement d'Afrique australe se réuniront à 48 heures en Angola dès ce lundi. Retour sur les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Cap sur l'agriculture sénégalaise, le sous-secteur de l'horticulture est particulièrement en pleine expansion. Nous verrons que malgré de nombreux défis, il réalise un chiffre d'affaires à l'export entre 50 à 60 milliards de francs CFA. Et puis du sport à la fin de cette édition, nous suivrons les préparatifs de l'équipe féminine de football du Nigeria. Les moins de 20 ans sont à pied d'œuvre pour préparer le mondial 2016 prévu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais avant de développer ces titres, un mot sur la résolution de la crise au Soudan du Sud. Les pourparlers sont toujours en cours dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Le gouvernement sud-soudanais a affirmé ce samedi qu'il continuerait à négocier avec la rébellion pour obtenir un accord de paix d'ici lundi 17 août, date butoir fixée par les médiateurs régionaux de l'organisation intergouvernementale est-africaine IGAD. Notons cela dit que le président sud-soudanais Salva Kiir ne participera pas directement à ces pourparlers. 17e conférence annuelle du forum de la SADC. La communauté de développement d'Afrique australe se réunira en Angola ce lundi et les commissions électorales des pays de la zone mèneront une réflexion au sujet de la relation entre les technologies de l'information et les scrutins. Les précisions à Dibra Khadindiaye. La 17e conférence annuelle du Forum de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, des commissions électorales aura lieu à Luanda, en Angola, du 17 au 19 août 2015. Le thème de cette année porte sur les technologies de l'information et la gestion des élections. Cette conférence qu'organise la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tient à point nommé, d'autant qu'un certain nombre des pays membres de la SADC sont entrés déjà dans le processus électoral et d'autres le seront pour l'année prochaine et l'année d'après, la RD Congo, le Rwanda en particulier, Congo-Brazzaville, etc. Donc il y a toute une série d'États qui sont en cours des élections. La rencontre devrait permettre aux acteurs de cette conférence de partager leurs expériences sur les différents processus électoraux dans leurs pays respectifs. Pourquoi échanger sur justement les expériences des uns et des autres? C'est pour voir, d'abord, comment la SADC peut, à partir des expériences des uns et des autres, proposer un modèle, d'abord d'observation des élections, deux, pour amener les États de la SADC à respecter les processus électoraux qui sont en place, et trois, à respecter au fond les textes que les différents pays de la SADC se donnent pour organiser la vie publique et en particulier les élections. Et quand on sait effectivement qu'il y a un certain nombre d'États qui veulent modifier les constitutions, on comprend l'importance d'une telle conférence. Des représentants des 15 membres de l'organisation participeront à la conférence. Assassinat au Burundi, le colonel de l'armée burundaise Jean Bikomagu a été assassiné samedi 15 août dans la capitale Bujumbura. Il était une figure des forces armées burundaises, notamment pendant la guerre civile de 1993 à 2006. On fait le point avec Ibra Khadindiaye. Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FAB, comme on les appelle.
c'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité hante le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un 3e mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien, ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Notons que ce nouvel assassinat fait suite à celui du lieutenant-général Adolphe Nchirimana, assassiné le 2 août également au Burundi. 4 des 5 suspects appréhendés dans le cadre de l'enquête ont comparu devant la justice ce samedi 15 août. 5 autres restent en fuite selon les autorités judiciaires. Focus à présent sur la filière horticole au Sénégal. Le secteur est actuellement en plein essor. Les opérateurs estiment que l'amélioration de certains aspects de la politique d'accompagnement du secteur contribuera à augmenter son attractivité. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Sénégal, Ella Ndiaye. En 2014, l'horticulture a été l'une des filières les plus performantes de l'agriculture sénégalaise, surtout au niveau des exportations. Elles sont passées à 85 000 tonnes pour des recettes de près de 50 milliards de francs CFA et 12 milliards de francs CFA de masse salariale. Au cours des 5 dernières années, il y a eu une progression de 15 à 20% des exportations horticoles par an. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le caractère lucratif, j'allais dire compétitif du sous-secteur. Parce que disons-le, les producteurs, ce n'est pas des enfants de cœur. Donc, le sous-secteur horticole, si de 2000 à nos jours, connaît une augmentation constante de sa production de 5 à 10% tous les ans, et de 15 à 20% d'augmentation de ses exportations tous les ans, c'est dû à ce caractère compétitif. Mais également à la productivité. Parce que là où on parle d'une tonne ou moins à l'hectare des cultures pluviales, on parle de vingtaine de tonnes. En moyenne, au Sénégal, on est autour de 25 à 30 tonnes à l'hectare et on n'est même pas au record. 25 à 30 tonnes à l'hectare, en moyenne, quelle que soit la spéculation. L'objectif fixé est d'atteindre 157 000 tonnes d'ici l'horizon 2017 et d'avoir des retombées de l'ordre de 100 à 120 milliards de francs CFA. Malgré le dynamisme du secteur qui crée au moins 30 000 emplois chaque année, on note un manque d'assistance de la part des autorités locales. C'est le secteur le moins assisté par l'État. Il n'y a que les semences de pommes de terre qui sont subventionnées à 50%. Heureusement, avec l'avènement du président Macky Sall et du ministre Pape Abdoulaye Seck, des efforts importants ont été faits. Les quotas ont été presque multipliés par 2,5 voire 3. Sinon, c'était 10 000 tonnes seulement d'engrais sur presque 100 000 tonnes subventionnées. Au total, il n'y a que 10 000 tonnes qui revenaient à l'horticulture. Vous voyez? Donc le secteur le moins assisté est le plus performant. C'est un paradoxe. Malgré les efforts de l'État pour booster l'horticulture, elle reste toujours le parent pauvre par rapport aux autres filières. Pourtant, le président de la République Macky Sall a placé l'agriculture au cœur de sa vision politique pour arriver à une indépendance économique du Sénégal et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Football, fraîchement rentré de la Coupe du Monde féminine, le Nigeria prépare déjà cette même compétition des moins de 20 ans qui aura lieu en 2016. L'équipe souhaite faire mieux que les seniors, comme nous l'explique Emmanuel Milimono. Oubliez la contre-performance à la Coupe du Monde 2015 au Canada, les Nigériennes préparent ardemment la compétition des moins de 20 ans en 2016. Les Super Falconettes sont en quête d'une place à cette compétition avec pour objectif de corriger la contre-performance des seniors en 2015. Le Nigeria est l'équipe la plus régulière de l'Afrique dans le football féminin, toujours présente à la Coupe du Monde.
Les joueuses ne veulent pas déroger à la règle en 2016 et intensifient les entraînements afin de rejoindre la liste des prétendants au tournoi. Nous avons juste besoin d'une bonne organisation. Le groupe dans lequel nous avons évolué à la Coupe du Monde, si vous observez leur classement à l'international, vous verrez que nous ne sommes pas au même niveau. Elles étaient beaucoup mieux préparées que nous. Nous avons fait de notre mieux, même si ce n'était pas suffisant. Je pense que nous devrions en être fiers. Nous avons tiré des leçons et je pense que le football féminin au Nigeria a beaucoup progressé. En raison des contre-performances lors du tournoi, l'ancien entraîneur Edwin Okan a été limogé et un coach par intérim a été immédiatement nommé pour prendre le relais et préparer les qualifications olympiques. Le nouveau responsable de l'équipe, Christopher Danjuma, compte sur le potentiel énorme de son staff pour élever le niveau du football féminin nigérian. Ce sur quoi je voudrais que nous nous basions, c'est l'histoire. Savoir d'où nous venons, comment avons-nous géré les récentes compétitions et quel est aujourd'hui notre niveau de performance. Cela nous permettra de tirer des leçons pour mieux nous repositionner et montrer au monde entier que nous avons une équipe capable d'égaler n'importe quelle autre équipe dans le monde. Les Super Falcons ont maintenu une présence africaine obligatoire au cours des 6 dernières Coupes du Monde. Avec environ 12 joueuses actuellement basées à l'extérieur, les fans et les analystes espèrent que ce contact avec les joueuses étrangères stimulera la qualité de leur jeu et augmentera les chances des Super Falcons au succès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.